discussion pour notre cadre qui va nous permettre de parler de la gestion du stress. Nous savons tous que depuis décembre 2019, le monde est bouleversé par la pandémie liée au Covid-19. Cette pandémie n'est pas sans conséquences sur notre personne, notre personnalité, ce que nous vivons tous les jours. C'est pourquoi ensemble nous allons faire le tour des questions relatives à la gestion du stress pour nous permettre de mieux gérer cet épisode. Mais avant de me lancer, je me présente Dr Hatim Tahi Bako Al-Mokhtar, scout du Niger, coordinateur national de l'initiative Scout Messager de la Paix et consultant du Bureau mondial du scoutisme sur les questions relatives à l'engagement des jeunes et le cadre monde meilleur. Pour commencer, nous allons d'abord voir la notion de stress. Qu'est-ce que c'est? Le stress, c'est un état de perturbation provoqué par une agression. Donc, il peut être défini comme étant une réponse physiologique de l'organisme à une situation qui est jugée épuisante, dangereuse ou angoissante. Ainsi donc, c'est une situation qui est contraignante et qui nécessite de l'organisme la mise en place d'un processus physiologique pour répondre à cette situation. Donc, le stress nous est propre et il dépend de plusieurs sources qui peuvent être l'environnement et tout ce que nous vivons. Nous voyons que le stress, c'est une réponse physiologique de l'organisme. Et comme c'est une réponse physiologique de l'organisme, une réponse normale de l'organisme, donc elle entraîne des émotions. Ce qui nous amène à parler des émotions liées au stress. Donc, de façon physiologique, le stress produit dans notre corps de l'adrénaline et de la cortisol. Et ce sont ces substances qui sont à la base des deux principales émotions qu'on retrouve dans le stress. C'est-à-dire la peur, au moment de laquelle il y a une sécrétion d'adrénaline qui a pour but de nous permettre ou de faire face au danger ou de fuir. Mais nous avons aussi la tristesse, au moment de laquelle il y a sécrétion de cortisol. Et lequel cortisol peut souvent nous amener à avoir un développement ou une réaction qui va nous amener à nous replier sur nous-mêmes. Ainsi, comme le dit Degla, se replier sur soi, c'est fuir sa peur. Gérer le stress, c'est accepter qu'on a peur et que l'on est triste. Comme il faut accepter qu'on a peur et qu'on est triste et gérer le stress, nous allons voir quel est le processus de gestion du stress. Le processus de gestion du stress fait appel à 3 voire 4 composantes. Le deuxième, c'est changer. Mais qu'est-ce qu'il faut changer? Ses pensées, ses croyances et souvent adopter une thérapie cognitive pour nous permettre de nous adapter. Le troisième, c'est diminuer les émotions à travers différents mécanismes, dont entre autres la relaxation. Gérer le stress donc consiste à respecter ces différentes phases que sont l'acceptation, l'intégration et la gestion. Ainsi donc, la première phase qui consiste à l'adaptation a pour composante d'abord l'identification de la cause du stress, l'interprétation des émotions qui sont induites, mais aussi l'adaptation. La deuxième phase, c'est l'acceptation de la cause du stress. Il faut accepter cette cause. Il faut se dire que cette cause ne dépend pas que de nous. Et mettre en place un mécanisme qui va permettre la gestion de la peur et du stress. La troisième phase, c'est celle qui va nous amener sur l'une des phases les plus importantes de notre thématique, la gestion du stress.
Et pour cela, je vais vous proposer 5 astuces pour arriver à gérer convenablement le stress. Les 5 astuces pour la gestion du stress sont: 1. Planifier, c'est-à-dire s'organiser et prioriser les tâches. Quand on reconnaît la source du stress, la cause du stress, il faut planifier des tâches allant vers la résolution du problème identifié. Et dans le cadre, par exemple, de cette pandémie, c'est l'occasion que nous avons de nous concentrer sur nous-mêmes. C'est l'occasion que nous avons de faire une introspection, de voir quels sont les domaines que nous devons développer, quelles sont les compétences que nous devons développer et accorder plus d'importance au développement de notre personnalité et à mieux nous connaître. La deuxième astuce, c'est de positiver la situation. Se voir comme un vainqueur, capable d'affronter la situation. Travailler sur notre état d'esprit pour nous dire que derrière toute situation difficile, il y a une facilité. Derrière cette situation où nous nous retrouvons souvent avec des privations de liberté pour notre bien, c'est l'occasion de trouver quelque chose de positif. C'est l'occasion, comme je le disais tantôt, de raffermir les liens familiaux. C'est l'occasion de travailler sur nous-mêmes. C'est l'occasion de renforcer nos compétences. Ainsi donc, pour gérer ce stress, il faut positiver. La troisième astuce, c'est la communication. Parler du problème. Ne pas se renfermer sur lui-même ou sur soi-même, mais échanger avec les autres autour des émotions que cette situation nous procure. Et nous aurons une oreille attentive ou des personnes qui vont nous proposer des solutions et qui vont nous aider à aller de l'avant. La quatrième, c'est agir et faire ce qui doit être fait. Quand nous avons planifié nos tâches, quand nous avons dit que nous devons faire des choses qui vont nous permettre de sortir de cette routine de négativité ou de toutes les informations que nous recevons, le lot d'informations négatives, quand nous avons décidé de planifier des activités qui vont nous permettre de sortir de ce carcan, il faut être assez rigoureux avec nous-mêmes pour les faire, pour faire ce qu'on a planifié et ainsi aller de l'avant. La cinquième, c'est prendre les dispositions qui s'imposent pour différer, voire abandonner une partie du problème. Disons-nous que cette situation ne dépend pas que de nous, mais il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Il y a d'autres personnes qui agissent à différents niveaux. C'est normal que nous soyons tristes pour les personnes que nous connaissons. C'est normal que nous soyons tristes pour la situation qui arrive. C'est normal que nous ayons peur. Mais l'on doit se dire que cette situation, elle ne dépend pas que de nous. Nous ne sommes pas les seuls responsables de cette situation et ainsi, nous allons arriver à différer et à dépasser ce problème. Au lieu de s'engager rapidement dans d'autres actions pour oublier le problème, suivons ces différentes phases, travaillons sur nous-mêmes, positivons pour arriver à gérer le stress induit par cette situation. S'il faut récapituler, le stress est une réaction physiologique normale de l'organisme. Et ce stress nous permet ou de faire face à une situation en la combattant ou nous permettre de fuir. Mais ce stress non contrôlé, donc de façon démesurée, peut être négatif, peut être néfaste pour nous, pour notre organisme, pour notre santé mentale. C'est pourquoi je veux vous proposer ce qu'on appelle le Happy Minds Vibes pour vous aider à mieux gérer ce stress. Le Happy Minds Vibes, qu'est-ce que c'est? Ensemble, nous allons le voir. Donc, adoptez ce qu'on appelle la Happy Mind Vibes ou, si vous voulez, développer ou produire de l'énergie positive à travers un esprit positif. C'est d'abord prendre le contrôle de son bien-être émotionnel. Ne pas nous laisser influencer émotionnellement par toutes les situations qui arrivent. Parce que toutes les situations ne dépendent pas que de nous. Deuxième
Deuxièmement, c'est se sentir bien quand les choses bonnes arrivent. Mais aussi, c'est se sentir très bien quand des choses mal arrivent ou quand les circonstances vont mal. C'est aussi cesser de vivre au rythme des montagnes russes. C'est-à-dire parfois tout en haut, parfois tout en bas. Mais travailler sur notre personnalité pour prendre le contrôle de notre vie émotionnelle. C'est aussi être heureux, peu importe ce qui se passe. C'est le cas pour nous scouts, sourire en toute difficulté. Et c'est l'occasion de montrer que nous pouvons le faire, que nous l'avons intégré, que nous sommes capables de le faire et que nous sommes capables de gérer cette situation et mentalement d'être forts. C'est aussi arrêter de courir et vivre maintenant. De quoi fait sera demain, nous ne le savons pas. Mais la situation actuelle, le moment présent, nous pouvons le vivre de la meilleure façon possible en positivant, en cultivant un esprit de positivité. C'est aussi prendre la responsabilité de notre vie. Nous subissons, nous recevons beaucoup d'informations négatives, nous devons créer les conditions de pouvoir analyser et prendre que ce qui est important pour nous. Nous devons créer les conditions de prendre en charge notre vie émotionnelle. C'est arrêter de rechercher aussi les simulations agréables. Dans la vie, tout n'est pas qu'agréable. Il peut y avoir des moments de tristesse, des moments de peur. Nous devons les accepter. Nous devons travailler pour qu'en ces moments, nous soyons capables de contrôler nos émotions, de contrôler notre stress, d'accepter, intégrer les situations difficiles, de vivre avec et de les transformer positivement. C'est aussi rester dans le concret, tout de suite. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider cette situation, pour aider les autres, pour avancer? Et enfin, prendre le contrôle, comme je le disais, prendre la charge de notre propre responsabilité, ne pas forcément attendre le bonheur des autres, mais nous le procurer nous-mêmes, même si la situation est difficile. Ainsi donc, nous pouvons utiliser des exercices de relaxation, des exercices de yoga pour dégager les ondes négatives que nous avons, nous ressourcer en ondes positives, étendre cette onde positive ou la transmettre aux autres et ensemble, nous allons positiver. Ensemble, nous allons créer les conditions qui vont nous permettre de pouvoir gérer cette situation de stress. Ensemble, nous allons sortir de cette négativité. Ensemble, nous allons positiver et ensemble, nous allons agir pour vaincre ce mal à travers notre réalisme, à travers notre positivité. Merci pour votre attention. C'est ce qui marque la fin de notre séance consacrée à la gestion du stress, en espérant que toutes les ressources qu'on vous aura données vont vous servir énormément pour gérer le stress, aider les autres et ensemble contribuer à la création d'un monde meilleur, peuplé de personnes épanouies. Je vous remercie.